Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai vu une photo qui m'a scandalisé. Ce que j'appelle, moi, la photo de la honte. Emmanuel Macron est allé à Dubaï pour aller adouber le général Oligui Nguema. Le général Oligui Nguema est allé se coucher à plat ventre devant Emmanuel Macron. Mon Dieu, c'est la honte de notre histoire. C'est la déception la plus totale. J'ai voulu croire qu'Oligui Nguema devrait nous débarrasser de la France. Mais maintenant, il n'y a pas d'espoir. C'est du pareil au même. C'est-à-dire que, avant Bongo est égal à après Bongo. Donc, on n'a rien fait. J'étais content quand le coup d'État d'Oligui Nguema est survenu, parce que je me disais, bon, ça fait quand même près de 60 ans des Bongo, et rien n'est fait de remarquable. Alors, c'est bien qu'ils partent. Je n'ai pas voulu décevoir le peuple gabonais en le soutenant, en dansant avec eux, parce que, vous savez, quand vos frères et sœurs pleurent, pleurez avec eux. Quand ils sont heureux, soyez heureux avec eux. Pour ne pas casser l'harmonie qu'il y a entre vous et eux. Et c'est ça qui m'a poussé à soutenir Oligui Nguema. Parce que je voudrais être en harmonie avec mes frères et sœurs du Gabon, en manifestant la joie. Et j'avais dit que la suite là est toujours dans leurs mains. C'est à eux d'orienter, de dire ce qu'ils veulent. Mais là, on dirait qu'ils ont perdu la main. Malheureusement pour Oligui Nguema, qu'ils sachent que ce n'est que partie remise. Vous savez, Damiba était comme ça. Le peuple lui demande de faire une chose. Lui vient, on le soutient, il prend et puis il s'en va. Il fait la fête. Et ça s'est mal terminé pour lui. Donc voilà, en fait, Dubaï pour Oligui Nguema, c'était le grand rendez-vous de l'histoire, de son histoire. C'était le mariage avec Emmanuel Macron. C'était la communion. Ils forment maintenant un, c'est la France-Afrique. Et voilà ce qui, malheureusement pour la France, je dis bien malheureusement pour la France, ce qui entraîne le sentiment anti-français, c'est ça. Cette fois-ci, RFI, France 24, on ne fait pas du bruit autour. Non, ils ne font pas du bruit parce qu'ils ont reçu des consignes. Il faut changer de narratif. Il faut faire les choses dans la clandestinité. Détruire l'Afrique dans la clandestinité. Faire en sorte que les Africains ne puissent pas savoir. Mais nous sommes là pour vous. Pour analyser et vous dire voilà ce qui est en train de se passer à Dubaï. C'est le sommet, une conférence des Nations Unies sur le climat. Organisée à Dubaï. Bon, je ne sais pas. Oui, peut-être parce qu'il fait chaud là-bas. Mais sinon, le climat, ils n'ont pas de forêt.
Bref, vous voyez, Dubaï 2023, c'est en fait la rencontre entre deux criminels, deux mercenaires, de voyous, de bandits. Un général qui est prêt à tout. L'Afrique centrale, Emmanuel Macron contrôle encore l'Afrique centrale. Le Congo démocratique, vous avez vu la RDC? La RDC là. Tshisekedi n'a pas trouvé d'autres meilleurs instructeurs, d'autres meilleurs mercenaires que d'aller prendre les Français. Et il sait que les Français sont avec Paul Kagame. Mais lui, c'est les Français qu'il a choisis comme mercenaires. Vous voyez, c'est ça nos dirigeants. Ils sont dans de coups d'État en permanence contre leur peuple. Le peuple choisit quelque chose, eux ils font autre chose. Le peuple décide quelque chose, eux ils font autre chose. Et ils viennent nous dire à nous que vous ne comprenez rien. Vous ne connaissez pas la politique. Nous, on fait la politique. Nous, on pratique la politique. Vous n'êtes pas sur le terrain. Vous ne savez pas ce qui se passe sur le terrain. Non. On n'a pas besoin d'être politicien. Pratiquons de la politique, je veux dire, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Que vous êtes en train de vous faire avoir. Que vous êtes en train de sacrifier des populations entières, puisqu'on voit le résultat. On voit le résultat. Tout ce que vous avez vu Olingi Nguema parler là, je ne prends pas un salaire. Olingi Nguema, il est multimilliardaire. Je dis bien multimilliardaire. Il a acheté des appartements ici aux États-Unis. Cash. Ici là, pour acheter un appartement là, tu peux mettre même 30 ans, 40 ans. À moins que tu gagnes à la loterie. Toute ta vie, tu es en train d'acheter dans l'appartement. Et puis, quand tu finis de payer, quelques temps plus tard, tu meurs. Si tu as des enfants, bon, les enfants peuvent prendre encore pour combien de temps? Parce qu'ils auront des taxes à payer, ils auront ceci. Et puis, ils sont obligés d'ailleurs, ils n'aiment pas habiter dans la maison des parents. Allez, et on bazarde ça. Ceux qui ont moins de chance, la banque reprend la maison. Après tant d'années. Vous pouvez payer une maison pendant au moins 20 ans, 25 ans. Vous passez 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous avez des petites difficultés professionnelles, la banque vient reprendre tout. Et vous reprenez tout à zéro. Vous terminez même sans appartement. C'est ça qu'on appelle le coup d'État permanent. L'escroquerie en permanence. Olingi Nguema est arrivé, nous croyons que avec lui c'est autre chose, mais en fait c'est du pareil au même. Le Gabon fait le surplace. Maintenant je vais vous dire un signe qui ne trompe jamais. Vous n'allez jamais vous tromper là-dessus. Ne commettez jamais l'erreur de suivre quelqu'un qui, pour sa politique, ne met pas en avant deux choses, notamment dans les pays francophones. Les bases militaires françaises, le franc CFA. Si le gars n'en parle pas, oubliez-le. Ou bien, bon, laissez-le faire, mais regardez seulement de loin. Parce que, bon, ces gens-là, ils sont très forts, et puis c'est des criminels, ils vont, pour ne pas qu'ils vous tuent, bon, observez. Observez de loin, c'est tout. Quand vous voyez ces deux choses, ça, ce sont les choses principales. Et pour un France-Africain, c'est ça. Quand vous voyez quelqu'un qui vient vous dire, moi, quand je serai au pouvoir, je veux mieux faire. Moi, je veux mieux gérer. Moi, je veux construire des écoles. Moi, je veux avec quel argent. Si c'est ça, laissez ceux qui sont là continuer à gérer. Oubliez ça. C'est pour ça qu'en Afrique, il n'y a pas d'opposition. Moi, j'ai toujours critiqué l'opposition du Congo-Brazzaville, mon propre pays. J'ai toujours, il n'y a pas d'opposition. Ils crient la nuit pour faire croire, la journée pour faire croire qu'il y a la démocratie. La nuit, ils sont tous ensemble. Ils se servent. Ils se soutiennent. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas la démocratie. C'est pas ce que vous voyez là, c'est pas la démocratie. De toutes les façons, je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas de démocratie dans un pays qui n'est pas souverain. Vous n'êtes pas indépendant. Vous avez sur les 3 piliers de la souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté économique, la souveraineté
politique, la souveraineté militaire. Vous ne les avez pas. Mais vous n'êtes pas souverain, vous n'êtes pas indépendant. Vous n'avez aucun critère qui dit que vous êtes souverain. Votre politique est dictée à l'étranger. La monnaie, ce n'est pas votre monnaie. Quand vous avez des problèmes de sécurité, il faut que quelqu'un vienne assurer votre sécurité. Vous n'êtes pas souverain. Non, je suis désolé. C'est pas ça la souveraineté. Donc, quand vous voyez un chef d'État, ou plutôt un chef d'État, venir vous faire des discours, non, moi, je serai ceci, moi, je... Olingi Nguema, il arrive, il écarte tous les vrais sujets. Il vient, non, moi, je ne veux pas prendre un salaire. Mais c'est normal. Déjà, avec l'argent que tu as en banque, là, tu ne vas pas finir. Olingi Nguema va mourir, là. Ses enfants seront milliardaires. Ils sont déjà milliardaires, puisqu'ils vont hériter de son argent. Donc, vous pensez qu'un type comme ça, il peut vous apporter quoi? Vous allez me dire que c'est un démocrate? C'est malheureux. C'est normal qu'il puisse rencontrer Emmanuel Macron, qu'il puisse s'asseoir, on lui déroule le tapis rouge. Entre-temps, le même Emmanuel Macron, jusqu'à maintenant, est en train de préparer la guerre au Niger. Il n'y a pas longtemps, il a fait le chantage au président Tebboune de l'Algérie, en lui disant, si tu veux que je te donne des dossiers pour rédiger tes mémoires concernant l'histoire de ton pays, les dossiers que moi j'ai volés, hein, les fichiers que la France a volés en Algérie. Je dis bien volés, je persiste sur ce point. Ce n'est pas que l'Algérie lui a donné que... Non, elle est venue. L'Algérie existe depuis plus de 300 ans. La France est venue. Il y a moins de 100 ans. Elle vient, elle prend l'Algérie, les dossiers algériens, elle amène en France. Maintenant, quand l'Algérie demande ça, elle dit non, si tu veux que je te donne ça, donne-moi autorise-moi d'utiliser ton sol et ton air, là, ton espace aérien, pour bombarder le Niger. Voilà ce que Emmanuel Macron a demandé. Tebboune a dit non. Si ce n'est que ça, garde les dossiers. Mais tôt ou tard, j'aurai ta peau. Voilà comment ça s'est passé. Donc la France, lorsque le président Tiani dit, lorsqu'il dit qu'ils ont reporté, parce qu'il sait ce qui est en train de se passer, c'est pour ça qu'ils sont obligés de renforcer les liens, d'aller plus vite en besogne, pour construire la Fédération des États du Sahel. C'est pour ça. Le président Tiani a dit quelque chose là de fondamental. Il dit, elle a été reportée à cause du Mali et du Burkina Faso. Et ils savent aussi qu'ils ont plus fort qu'eux. C'est la Russie qui est là, qui vont découdre avec la France et l'OTAN. Comme elle l'a fait là, en Ukraine. Voilà. Donc, bien aimés frères et sœurs, malheureusement, le Gabon a avancé d'un pas et a reculé de 4. Donc, nous faisons encore le surplace en Afrique centrale. Même s'il y a Touadéra qui nous sauve l'honneur. Mais un seul doigt, vous le savez, ne peut pas laver la figure. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, V. Yamaleb. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.